pour demander une messe pour Saint Aristide, le fils de l'ex-gouverneur, M. Betty Assomon Joseph. Cette messe avait été dite par l'archevêque Cléda, en personne, je dis bien en personne. Mais la seconde fois que j'ai eu l'inspiration des bons anges de Dieu pour demander une grande messe payée par moi en ma qualité d'opérateur économique à l'archevêque, une contestation de son parrain lui a été de ne pas aller. Je le sais en tant que spirituel, choisi par les bons anges de Dieu pour dédouaner son choix. Et de même, lorsque l'évêque Albin Domo regagne son propre pays, le Cameroun, en provenance du Vatican, son homologue, Monseigneur Thomas Mongo, de l'époque, a refusé de le recevoir. Il est resté à son secrétariat jusqu'à ce que la police répressive vienne le chercher. Mes très chers compatriotes, ne soyez pas surpris que Dieu d'Abraham a choisi un originaire de l'Ouest pour dédouaner mon champion, le héros d'Afrique, Paul Biya. Souvenez-vous de son passage à la région de l'Ouest, plus précisément à Bafoussam. Il avait été vomi par tout l'Ouest. Les anti-Biya avaient conclu tribune déserte. Curieusement, Jean Fauchevet a utilisé une politique scientifique en habillant les policiers, les militaires avec leurs femmes et enfants dans la tenue du RDPC. Tous les abrutis politiciens de Bafoussam ont été très surpris. C'est dans cette optique que mon champion déclara à Bafoussam, en intelligible voix, le Cameroun se fera avec l'Ouest ou elle ne se fera pas. Je profite pour dire au peuple du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, même si le soleil se lève toujours vers l'est, le Cameroun ne se fera pas sans Baminda, sans Manfé. Avec la zone CEMAC, communauté économique des États de l'Afrique centrale, que COTRAC vient d'avoir l'inspiration des bons anges de Dieu qui ont placé le président Paul Biya à la tête de notre pays, président d'honneur de COTRAC. Parce que Dieu ne se trompe pas comme Trump. L'Afrique n'est pas une merde, comme le tricheur Trump avait déclaré dans sa politique des grands électeurs. J'exhorte à tous les syndicalistes convertis dans la politique d'être des vrais nationalistes comme les Oumniobe et les Ouanje Ernest. Parce que moi-même, à la Défense SNEC à l'époque, j'étais délégué du personnel. Je suis syndicaliste de naissance. Et je fus aussi un ancien UPCiste à l'époque. Pas des opportunistes UPCistes qui avaient vendu leur conscience au chef de l'État du Cameroun. Noir, du code noir de l'époque. Et vous savez que mon frère aîné, Kanga Victor le philosophe, a été UPCiste. Il avait même intitulé un livre, La démocratie, n'est-ce pas, qui est là, la démocratie qui était bafouée, selon lui, à l'ère du renouveau. Je l'avais dit qu'il avait fait une erreur parce qu'il ne connaissait pas qui était Paul Biya. La récitation de Laboureur et ses enfants, je le dis parce qu'en 2011, j'ai reçu mon premier visa après ma retraite de 2009. Je me suis rendu en France. Un de mes écoliers m'a connu comme son maître. Il m'a bien reçu et à la veille de mon départ au Cameroun, je lui ai demandé sa profession. Il m'a dit d'emblée, je suis successeur. J'ajoute dans tous mes propos que le putsch du 6 avril 1984 nous a retardé de plus de 15 ans.
en arrière. Ce génocide perpétré par les déstabilisateurs ne profite que les colonisateurs, de manière que nos chefs d'État devenus indociles sont traumatisés et ne vivent que dans la défensive, dans la crainte. Mais depuis le 13 février 2018, mon candidat Paul Biya vient d'avoir le pouvoir spirituel, car avant il n'avait que les pouvoirs ancestraux de nos 10 régions. Il n'est plus seul. Et la descente de Jésus sur ces 12 apôtres de 2018, le 13e apôtre qui est né à Vomeka le 13 février 1933, l'a retenu. Il devient son propre conseiller technique, en remplacement du feu Onarené d'Ibabedur, qui se trouve au paradis avec son bourreau Jean Fauchevet et Obouk-Fégué Clément. Tous ces nationalistes qui ont prouvé